Salut! Alors aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les 7 habitudes qui ont changé ma vie. Bon, c'est peut-être un peu excessif, ok, j'essaie de faire des titres putaclic, mais honnêtement je pense que c'est vraiment cette habitude. Si je les faisais pas, j'aurais vraiment pas la même vie et je serais pas aussi heureuse. Et surtout, c'est vraiment des habitudes assez réalistes. C'est pas des trucs impossibles à faire. C'est des petites habitudes à ajouter dans ses routines comme ça et qui pour moi en tout cas font une énorme différence dans mon niveau de bien-être et dans mon niveau de bonheur. Déjà, je voulais commencer par parler du triangle d'or qui se compose de 1. Alimentation et hydratation, 2. Sommeil et 3. Exercice physique. C'est vraiment les 3 piliers qui sont hyper importants et si ces 3 là vont pas bien, ben je pense que ça sert un peu à rien d'essayer de rajouter des petites habitudes genre la méditation, les trucs comme ça parce que bien sûr ça va vous aider, mais si vous dormez que 5 heures par nuit, je suis pas sûre que 10 minutes de méditation fasse vraiment une grosse différence dans votre bien-être général. En tout cas, dormir plus aura beaucoup plus d'impact sur votre bien-être général que faire 10 minutes de méditation. Donc vraiment, il faut surtout se concentrer sur ces 3 piliers là, d'autant plus que s'il y en a un qui va pas, en général les 3 vont pas. Je sais que si je dors mal, le lendemain je vais pas être en forme, du coup ça va être beaucoup plus dur de me motiver à faire du sport ou de me motiver à préparer une recette pour bien manger. Je vais avoir plus tendance à avoir la flemme de tout et du coup à grignoter. Si je fais pas d'activité physique, je vais avoir moins d'énergie parce que forcément l'action entraîne la motivation et du coup j'aurai trop d'énergie que j'ai pas dépensée, du coup je dormirai moins bien. Enfin en gros vraiment les 3 sont liés quoi. Si on fait pas de sport et qu'on fait rien de la journée, qu'on va pas marcher dehors, qu'on fait rien, on va avoir plus tendance à s'ennuyer et du coup on va avoir tendance à manger, mais pas manger par envie, mais plus manger par ennui ou parce qu'on culpabilise de rien faire ou parce qu'on se sent mal. C'est totalement ok de manger des gâteaux et de la glace et des pizzas et tout par envie, mais pas parce qu'on culpabilise ou parce qu'on se sent triste et que du coup on doit le reporter sur quelque chose. Bien sûr, tous les jours peuvent pas être parfaits et il y a forcément des jours où on n'a pas envie de faire du sport, on se sent pas motivé, on a envie de rester dans le lit, on traîne sur notre tel jusqu'à 2h du mat ou 5h. Mais le but en tout cas que j'essaye de me fixer, c'est de respecter ces 3 piliers là au maximum parce que vraiment ça m'apporte beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus de bonheur. Donc dans les 7 habitudes, va forcément y avoir quelques petites astuces qui seront liées au triangle d'or. La première astuce du coup qui est complètement liée, c'est avoir 8 heures de sommeil et me coucher avant minuit. Alors je dis pas que j'y arrive tous les jours, hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur mes stories Insta que des fois j'arrive pas à me coucher avant minuit. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire parce que ça m'aide vraiment à me sentir mieux. Premièrement parce que si j'ai pas au moins 7 heures de sommeil, le lendemain je me sens hyper fatiguée, j'ai envie de rien faire, j'ai les yeux qui se ferment toute la journée, vous savez la sensation d'avoir les yeux qui collent un peu mais toute la journée. Et du coup vu que je suis fatiguée, j'ai la flemme et je suis pas productive, j'ai envie de rien faire et du coup ça va un peu gâcher toute ma journée juste parce que j'ai pas eu 7 heures de sommeil. Donc voilà, en général j'essaye d'avoir 8 heures mais 7 heures c'est vraiment mon minimum. Et sur TikTok et sur les réseaux, j'avais trouvé plein de meufs qui parlaient justement des habitudes qui les aidaient à être heureuses, etc. Et la plupart d'entre elles disaient se lever tôt. Mais je trouve que pour moi, en tout cas, j'ai remarqué que ce qui était beaucoup plus important, c'était d'avoir mes 7 ou 8 heures de sommeil. Parce que si je me levais tôt, mais qu'au final, j'étais pas productive parce que j'étais trop fatiguée, bah toute ma journée, elle servait un peu à rien. Donc ok, cool, je me suis levée tôt, mais si je me sens pas bien et fatiguée toute la journée, ça sert à rien. Du coup, moi, je sais que plutôt que de me fixer de me lever tôt, j'essaye juste de me fixer d'avoir 8 heures de sommeil. Et du coup, le soir, quand je fixe mon réveil pour le lendemain, je le mets toujours, enfin quasiment toujours 8 heures plus tard. Et j'essaye en général de me coucher à peu près aux mêmes heures et de me réveiller à peu près aux mêmes heures. Mais si je sors un soir et que je vais en boîte et que je rentre à 3 heures, parce que ici en Angleterre les boîtes elles ferment beaucoup plus tôt qu'en France, et bah du coup je vais mettre mon réveil à 11 heures. Je vais pas essayer de me dire ok faut que je me lève tôt. Et puis si une fois de temps en temps j'ai envie de me réveiller à 14 heures, bah je le fais aussi, j'écoute mon corps quoi. Mais j'ai quand même remarqué que ce qui me faisait le plus de bien c'était de dormir 8 heures à peu près entre 23h minuit jusqu'à 7h 8h. C'est ce qui me convient le mieux, mais je vous invite grave à tester différentes choses et écouter votre corps surtout pour voir ce qui vous convient le mieux. Et bien sûr j'adore le matin quand j'ai le temps de faire toute ma routine de yoga, de me préparer un petit plat, de faire ma petite méditation et tout. J'adore avoir le temps de faire ça. Mais si je sais que j'ai cours et que je vais pas réussir à avoir mes heures de sommeil, je préfère prioriser les heures de sommeil plutôt que ma morning routine. En plus, minuit, c'est une heure hyper importante parce que c'est vraiment ce qui marque la fin de la journée. Et du coup, je sais que quand je me couche après minuit, j'ai une sensation de non-accomplissement parce que j'ai l'impression que la journée d'après, elle a commencé mais que moi, je l'ai pas encore commencé parce que je suis encore dans la journée d'avant. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye vraiment de me coucher avant minuit. La deuxième astuce, c'est essayer de se réveiller sans écran au moins pour les 30 premières minutes de la journée. J'avais essayé de faire l'astuce de pas d'écran le soir avant de dormir et j'avais trouvé ça super dur parce que, enfin, réalistiquement, c'est hyper dur de pas traîner sur son tel le soir. Aujourd'hui, on est en 2022 et tout le monde a tout le temps son tel sur soi et c'est pas très réaliste de se dire ok, ce soir, je vais lire un livre plutôt que de traîner sur mon tel. Enfin, c'est réaliste de le faire un soir de temps en temps, mais de se fixer ça comme objectif tous les jours, c'est vraiment super dur. Enfin, moi, en tout cas, j'avais trouvé ça super dur. En revanche, le matin, je trouve ça beaucoup plus simple à mettre en place parce que le matin, tu te réveilles, t'as pas forcément envie de prendre ton tel direct. J'avais dit dans ma
toute première vidéo YouTube que le fait de traîner sur les réseaux, ça m'apportait un peu des petits nuages dans mon cerveau et ça m'apportait grave de confusion, que après avoir passé plusieurs heures sur les réseaux, après je savais plus du tout quoi faire de ma vie, j'étais un peu perdue et voilà, je savais pas trop quoi faire avec le reste de ma journée. Et je trouve que justement les 30 premières minutes de la journée, enfin en tout cas le début de la journée, c'est super important pour donner le ton pour le reste de la journée. J'ai vraiment remarqué que les jours où je prenais mon tel dès le réveil, j'avais beaucoup plus de mal à me mettre en route pour la journée. Je traînais, je me sentais plus perdue et plus à pas savoir quoi faire de ma journée. Je me sentais plus triste. Alors que les jours où je laisse mon mode avion, que je mets la nuit, les 30 premières minutes après mon réveil, et qu'à la place j'allais me préparer, me faire un petit déj, écrire, me brosser les dents, peu importe, et je me sentais beaucoup plus heureuse et beaucoup plus claire dans ce que je voulais faire de ma journée. La troisième astuce qui est toujours liée au moment du matin, c'est de penser à 3 gratitudes dès que ton réveil sonne. C'est vraiment un truc que j'adore faire et j'essaye de prendre l'habitude de le faire et d'y penser à chaque fois. C'est que vraiment mes premières pensées de la journée soient positives et soient reconnaissantes et soient pleines d'amour. Donc dès que mon réveil sonne, je pense direct à 3 choses que je suis reconnaissante d'avoir dans ma vie. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de se mettre dans un bon mood quand tes premières pensées de la journée, c'est vraiment des trucs que tu kiffes et des trucs que t'es heureux d'avoir et où tu te dis « Oh, j'ai trop de chance d'avoir ceci, d'avoir telle personne dans ma vie, de pouvoir faire cette activité, d'avoir un lieu de vie dans lequel je me sens bien. » Il y a forcément des trucs pour lesquels on peut être reconnaissant. Et vu que je le fais en m'étirant dès que le réveil sonne, j'ai remarqué que ça m'avait vraiment aidé à me réveiller plus facilement parce que vu que je commence à réfléchir à des trucs que j'aime bien, mon cerveau c'est bon, il commence à être actif. Il est plus trop dans les rêves et dans l'endormissement. Du coup, je vous conseille de tester et dites-moi. Dès que vous appuyez sur stop, vous commencez à vous étirer et à réfléchir à des choses que vous êtes heureux d'avoir dans la vie. La 4e astuce, c'est d'écrire. Ça peut paraître tout bête, mais je trouve que c'est une astuce qui fait tellement du bien, que tu sois heureux, que tu sois triste, que tu sois en colère, que tu sois stressé, ça fait toujours du bien. Et si vous faites des crises d'angoisse, je sais que moi ça m'aide de ouf d'écrire. C'est une amie qui m'avait donné ce conseil, elle m'avait dit qu'en gros, pendant la crise d'angoisse, t'as trop de pensées qui viennent. Et du coup, le fait d'écrire, ton cerveau il va être obligé à ralentir parce qu'il aura pas le temps d'écrire toutes les pensées qui te viennent en tête. Et du coup, en écrivant, tu vas forcément obliger ton cerveau à ralentir le nombre de pensées par minute. Je vous jure, si vous êtes une personne stressée, faites-le, ça aide de ouf. Mais vous pouvez aussi écrire les trucs quand vous vous sentez bien, vous pouvez écrire vos gratitudes, vous pouvez écrire vos objectifs de vie ou les rêves que vous avez. Bien sûr, vous pouvez aussi écrire vos problèmes et vos angoisses, etc. Mais c'est pas que réservé à ça, vous pouvez écrire tout et n'importe quoi. Mais juste prendre ce temps-là pour soi et pour refléter ses pensées, ça fait vraiment du bien. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Et un truc que j'adore faire, c'est justement écrire mes objectifs et les trucs que je veux pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je trouve que justement, écrire ses objectifs et les relire de temps en temps, c'est vraiment programmer son cerveau pour que ces choses-là arrivent dans la vraie vie. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite par Dr. Gail Matthew. Je sais absolument pas comment on dit son prénom, la pauvre. Mais elle a déterminé que si on écrit nos objectifs à la main et qu'on les relit régulièrement, on a 42% de chances en plus de les réaliser. Donc bon, je connais pas tous les détails de cette étude, mais ça a l'air de valoir le coup de le faire. En tout cas, ça coûte rien quoi. Autant tester. La 5e habitude qui a changé ma vie, c'est de prendre le temps 1 fois par semaine de cuisiner. 1 fois par semaine, en général le dimanche, j'essaye de faire une session cuisine d'1 heure où je vais préparer genre 2 recettes en assez grande quantité et comme ça je vais avoir plusieurs plats d'avance. J'ai prévu d'ailleurs de vous faire une petite vidéo mes recettes préférées. Dites-moi si ça vous dit. Et de m'obliger comme ça 1 fois par semaine pendant 1 heure à peu près à cuisiner, ça va m'aider à manger beaucoup plus de plats maison, beaucoup plus de repas végétariens et beaucoup plus de bons repas végétariens. Parce que si je mange sur le campus, déjà ça coûte une blinde. En plus ce sera un sandwich industriel ou un truc comme ça. Et je pourrais pas forcément manger ce que je veux parce que même si en Angleterre il y a quand même beaucoup plus de choix végétariens, y a pas forcément des trucs que t'aimes. Surtout quand t'es une végétarienne chiante comme moi qui aime ni les poivrons, ni les concombres, ni la coriandre. Qui sont 3 aliments qui sont très souvent présents dans les plats végétariens. À mon grand désespoir. Et en plus de faire ses repas soi-même, t'es sûr de ce qu'il y a dedans. T'es sûr qu'il y a pas de colorant, t'es sûr qu'il y a pas d'additifs, t'es sûr qu'il y a pas de conservateurs et d'autres merdes comme ça. La 6e habitude, c'est aussi un truc que j'essaye de faire 1 fois par semaine. C'est une session rangement. Comme la cuisine, en général, j'essaye de le faire le dimanche parce que j'ai l'impression de faire un reset et de recommencer une nouvelle semaine du bon pied. J'ai vraiment remarqué que je me sens tellement mieux dans ma tête quand mon environnement est rangé et propre et quand justement j'ai des moments où je traîne sur mon téléphone et je me sens pas forcément bien, j'ai envie de rien, j'ai la flemme de tout. Et j'essaye de mettre un timer de 5 minutes sur mon téléphone et de ranger. Et juste pendant 5 minutes, je me dis bon ok, après tu sais pas ce que tu vas faire, mais là les 5 prochaines minutes, tu ranges. Et ça m'aide tellement à me sentir mieux et à me sentir plus claire dans ma tête et dans mes idées. Et la dernière astuce, c'est de s'organiser mais intelligemment et surtout de manière bienveillante avec soi-même. Par exemple, ce qui est pas bien à faire, c'est de faire une to-do list de 10 trucs à faire dans la journée
et forcément à la fin de la journée t'as pas réussi à tous les faire et du coup tu culpabilises et tu te sens pas bien, etc. Ça c'est pas une bonne manière. Ça c'est pas une manière bienveillante et intelligente d'organiser ses journées. Une astuce que j'avais déjà donnée dans une autre vidéo, c'était de faire une to-do list le soir, mais inversée. Au lieu de faire la liste des choses que vous devez faire pour le lendemain, vous allez faire la liste de tout ce que vous avez fait dans la journée. Et même si c'est des mini trucs, ça peut être avoir fait une lessive, avoir préparé un bon petit plat, être allé marcher 5 minutes, avoir appelé vos grands-parents. Et du coup comme ça on va se rendre compte de tout ce qu'on a fait dans la journée et qu'en fait notre journée elle a pas du tout servi à rien et qu'on a quand même fait des trucs qui nous ont fait plaisir. Et ça va apporter un sentiment beaucoup plus d'accomplissement et de satisfaction comparé au to-do list normal. Et l'astuce productivité et organisation que je voulais vous donner, c'était surtout l'astuce de séquencer son temps. Imaginons si j'ai toute l'après-midi pour filmer une vidéo et bosser sur mes cours. Et ben je vais pas juste me dire ok de 14h à 18h je filme une vidéo et je bosse sur mes cours. Je vais essayer de faire des sous-tâches et de diviser le temps. Je vais me dire par exemple de 14h à 14h20 pendant 20 minutes je vais chercher des idées de vidéos. Ensuite de 14h20 à 15h je vais écrire ma vidéo, faire le script de ma vidéo. Ensuite de 15h à 16h je vais filmer ma vidéo. Et ensuite pour mes cours pendant une demi-heure je vais travailler tel truc. Je vais pas juste me dire ok pendant 2 heures entre 16h et 18h je vais travailler mes cours. Je vais essayer de spécifier exactement ce que je vais faire et pendant combien de temps. Et ça c'est vraiment une astuce qui m'aide énormément à être productive et à réussir à vraiment faire tout ce que je veux faire dans ma journée. Parce que j'ai remarqué que en général quand je repousse quelque chose ou quand j'ai la flemme de faire quelque chose, c'est que je sais pas trop par quoi commencer et que je sais pas trop clairement ce que je dois faire. Et cette technique du coup ça m'aide à savoir. Bon après j'insiste que c'est pas du tout quelque chose que je fais tous les jours. Faut pas non plus devenir une tarée de l'organisation, une obsédée de la productivité. Et c'est aussi génial de plus laisser place à la spontanéité et de se laisser des journées sans rien faire. En tout cas sans rien de prévu. Mais ça c'est vraiment une astuce que je fais quand j'ai pas beaucoup de temps pour faire un grand nombre de tâches ou alors juste pendant un moment où j'ai envie d'être productive. Mais je le fais pas du tout tous les jours. Voilà les 7 habitudes que j'ai mis en place et que j'essaye de garder et de tenir et qui changent vraiment ma vie. Je vous jure, c'est des mini trucs, mais les petites habitudes peuvent donner des énormes résultats parce que c'est quelque chose que tu vas répéter et du coup ça va entrer dans une routine, ça va être ancré en toi et comme c'est dit dans le livre Atomic Habits, une fois que c'est ancré dans une habitude, tu vas même plus devoir penser à faire l'action. Ça va plus du tout te demander un effort. Du coup, j'espère que cette vidéo vous servira. Dites-moi dans les commentaires quelle habitude vous allez commencer à mettre en place. Vous pouvez aussi, si ça vous plaît ce que je fais, me suivre sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, me suivre sur mes réseaux. Là, c'est le truc chiant que tous les youtubeurs font tout le temps. Et merci de tout le soutien, merci de tous les messages que je reçois. Et j'espère qu'en retour, je vous donne quelques conseils qui vous servent. Ciao!